Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de, et c'est une première, en formule podcast en tout cas, Capitaine Critique. Comment vas-tu, cher camarade? Hola camarade, eh bien écoute, je vais très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Bon oui, ça va, c'est le week-end, enfin au moment où on enregistre ce petit podcast, et on va parler d'un film de super-héros et un film d'animation en même temps. Bah oui, c'est un film animé de super-héros qui s'appelle Superman Red Son, qui est sorti directement en vidéo, en VOD en février aux États-Unis, et voilà, réalisé d'ailleurs par Sam Liu, qui est on va dire un habitué des films d'animation de DC, hein, puisque c'est un des responsables du fameux, alors ils appellent ça le DC Animated Movie Universe, voilà, faut pas confondre avec le DCEU, hein, rien à voir. Et ça a deux choses différentes, ce qui explique un peu le style d'animation proche des films d'animation récents au DC. Exactement, et alors, bon, il y a quelques acteurs, on va dire, célèbres qui prêtent leur voix aux personnages, dont Jason Isaacs, qui a joué, entre autres, dans la saga Harry Potter, oui, le père de Drago Malfoy. Alors, toi tu l'as vu en VO, c'est ça? Ouais, moi je l'ai vu en VO. Moi, j'avoue, j'ai fait mon flemmard, je l'ai vu en VF, parce que je n'ai pas bien fait mon travail, je reconnais. Je ne sais pas si en VO, d'ailleurs, ils prennent l'accent... Oui. Oui. On en reparlera un peu plus tard. Oui. Il y a la différence VO-VF, mais il y a 2-3 petits points, je serais curieux d'avoir la version d'origine. Oui, parce que du coup, tu parles d'accent, parce que c'est l'histoire donc de Superman, mais un Superman dans une uchronie, donc différente de la réalité qu'on connaît de Superman, où en fait Superman est soviétique. Et oui, incroyable. En fait, le concept c'est, et si Superman n'était pas arrivé sur Terre aux États-Unis, dans le Kansas, mais en URSS, dans les années 50. C'est exactement ça. Et du coup, on le voit, petit garçon, avec son amie Svetlana, etc. Et après, on va dire, il découvre ses pouvoirs, et plus tard, il devient donc Superman en serviteur du régime stalinien, hein, exactement. C'est bien ça. En pleine guerre froide, et tous les Américains en face sont un petit peu méfiants. Alors là, il y a une autre arme. Alors, c'est plus l'arme nucléaire, là, c'est Superman. C'est pas loin d'être ça, en fait, dans les faits. Et donc on va suivre cette petite guerre froide avec Superman. Et de l'autre côté, du côté des États-Unis, on a une certaine Lois Lane Luthor. Et oui, mariée à Lex Luthor, c'est particulier, ça. Voilà, ça surprend. C'est un autre point de vue. Et si encore il n'y avait que ça comme changement, on va dire, de l'univers, mais ils ont vraiment, on va dire, en fait, alors. À noter que, alors je ne sais pas si tu le sais, mais à la base c'est un comic. Oui, ouais. Et justement, ils ont décidé d'adapter ce comics dans les films d'animation. Alors, comparé aux autres films, on va dire DC récents, celui-là peut se voir tout seul. Oui, la preuve, j'ai réussi à le voir. Je ne connais pas du tout les comics de DC, voilà. Et oui, je suis une bille, je l'avoue. Mais voilà, ça permet d'avoir, parce que toi, tu le connais bien ce comics. Alors moi, c'est, on va dire, l'un des comics c'est le comics qui, il y a quelques années, m'a donné envie de me réintéresser aux comics DC à une époque où j'avais un peu lâché l'affaire et je m'étais plongé vers le manga. Et je suis un peu tombé dessus au hasard d'une librairie de quartier. Hashtag Solibraire, allez-y en ce moment. Voilà, c'est la parenthèse. Et je suis tombé dessus et j'ai accroché au concept et j'ai adoré. Et depuis, je lis encore des comics DC, ce qui fait que je ne suis pas le plus objectif sur le film, contrairement à toi justement, qui est assez néophyte en la matière et qui a pu juger le film tout seul. Exactement. Alors, qui dit d'ici, à un moment, on va voir apparaître d'autres personnages comme Wonder Woman, Batman. Il y a même Green Lantern, enfin plusieurs Green Lantern. Apparemment, c'est compliqué. Il y a aussi Brainiac. Alors Brainiac, il n'est jamais apparu dans un film du DCEU, si je me trompe. Alors non, dans les films live action, il n'est jamais apparu, mais on a déjà eu affaire à lui dans plusieurs films d'animation et séries d'animation également dans le passé. Oui. Mais c'est vrai que la seule live action où on a eu droit, c'était dans la série Smallville. Et voilà. On va dire que c'est une série des années 90-2000, voilà. Le début était sympa, et c'est pas le sujet du jour. Et puis alors, ce qui est marrant dans ce film, qui est très politique en soi, parce qu'on a le communisme d'un côté, le capitalisme américain, mais aussi l'anarchisme au sein de l'URSS, un peu compliqué, voilà, les goulags, les guerres de position pour être leader mondial, et même un extraterrestre qui débarque dans Brainiac, c'est particulièrement complexe sur le papier. Et alors, j'ai envie de te demander, qu'as-tu pensé de ce film en tant que tel et par rapport aux comics, justement? Alors,
là, on va dire que j'ai deux points de vue. J'ai le point de vue objectif et subjectif. Je commence par lequel? Oh allez, commence par l'objectivité. Non, pardon, la subjectivité, comme ça sera mieux, tu pourras te lâcher. Subjectivement, j'ai un peu été déçu par ce film. Je le reconnais. Après, voilà, encore une fois, le fait d'avoir lu le comics, je sais que c'est pas la bonne manière de faire. On va dire, c'est justement si on veut critiquer objectivement un film, parce que objectivement, en tant que tel, il n'est pas mauvais. Oui. C'est franc. Il y a de bonnes idées, mais en fait, on va dire que les bonnes idées du film viennent majoritairement du comics. Du coup, je peux pas vraiment donner ces points-là au film. Mais ce qui me frustre surtout, alors sans rentrer dans les spoilers pour le moment, c'est la fin qui diffère totalement et qui est à mes yeux un peu trop timide par rapport à ce que le film proposait, tout comme certains développements de personnages. Même au-delà du côté adaptation, j'ai l'impression qu'ils ont voulu trop en faire trop rapidement. Ah, je vois l'idée. Donc alors avec un côté trop fan service aussi par moment. Alors moi, on va dire, qui connaît à peu près l'univers, je sais à peu près ce qu'ils voulaient faire comme référence à droite à gauche, mais j'ai essayé de me mettre à la place, justement, comme toi, d'un néophyte qui commencerait l'univers ici avec ce film. Il y a des tas de choses, je pense que t'as pas dû comprendre certains passages. T'as pas dû ressentir ce qu'on aurait dû ressentir à ces moments-là, à l'évocation de telle ou telle chose. Disons que voilà, ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai trouvé que c'était un film qui donc avait un potentiel complexe et pas mal de choses, mais on sent, je connais pas les comics, mais on sent que ça a été simplifié, il y a eu des raccourcis, ça se sent, c'est très gros comme une maison qu'il y a eu des raccourcis, tu vois. C'est bien ce qui me semblait également, même sans lire le comics, ça se ressent. Ah oui, ça se ressent, et c'est ça le problème du film, c'est que on sent que là c'est plié en 1h24. C'est ça, alors qu'avec un tel concept, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Le comics en lui-même, il n'est pas énormément gros, mais il prend plus son temps. Il y a moins d'action et plus, on va dire, entre guillemets, blabla idéologique. Justement, il se concentre davantage sur le concept de qu'est-ce qui se passerait si Superman était communiste. Et là, on va dire que ils essayent quand même. On sent qu'ils essayent quand même de mettre en place les choses, mais paf, une scène de réflexion et paf, boum, boum, pif, paf, pouf, action. Et j'ai senti, alors encore une fois, ça spoiler, parce que la fin, je vais pas dire que c'est politiquement correct, mais en comparaison avec la fin du comics, tout ça pour ça. Alors, moi j'ai un petit léger souci avec ce film, c'est que j'ai eu l'impression quand même de voir une légère propagande américaine dans ce film. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai senti comme ça. Alors que justement, je sais que les 3/4 de la critique va être la différence avec le comics, mais c'est pas le but des comics justement. En fait, c'est d'aller au-delà de ça. Justement, et c'est un peu le problème. Ils commencent à bien faire les choses. On sent quand même, il y a quand même des points positifs. Par exemple, la musique, même si elle n'est pas marquante, on sent qu'ils essaient de tenter d'iconiser les choses. Ça j'ai apprécié. Mais on s'attarde pas assez sur les scènes et les personnages. Et même si, il faut vraiment, entre guillemets, déjà être conquis par l'univers pour vraiment vouloir rentrer là-dedans. Parce que sinon, si on enlève ça, la mise en scène en soi est un peu trop correcte, classique. Les scènes d'action, pareil. C'est dommage. C'est un film qui se veut simpliste sur des thématiques qui ne le sont pas aussi, et du coup ça donne l'impression qu'il y a un petit côté patriote, un peu trop. Peut-être pas volontaire, mais à vouloir trop simplifier, ça fait quand même un petit peu ça. En plus, c'est quand même, c'est compliqué. Il y en a des personnages. Par exemple, il y a Batman dans le film. On dit pas pourquoi il est là et tout, mais disons que c'est très balayé quand même. En fait, on donne quand même, on essaie de donner des motivations, mais par exemple, alors je sais pas si en anglais ils l'ont fait, mais déjà on va dire, même si on enlève le côté adaptation et qu'on juge uniquement le film, moi, Superman se fait appeler Superman alors qu'il est russe. Alors, de toute façon, il y a un problème de base. Déjà, ça me dérange dans un film comme ça, un petit peu, mais bon, c'est parce que c'est un film américain sorti aux États-Unis et tout, c'est qu'ils sont russes et qu'ils parlent anglais tous ensemble. Bon, passons, une fois qu'on... Moi, c'est un peu... Voilà le délire. Du coup, tu te retrouves avec des Russes qui parlent anglais avec un accent russe. Bon, pourquoi pas, même Staline avec Superman parle anglais. Et surtout, Superman et Batman sont les seuls, alors je sais pas en VO si c'est comme ça aussi, ils sont les seuls à pas avoir d'accent russe. Ah bah nous, ils ont un accent russe, nous. Voilà. Au moins ils ont corrigé ça, parce qu'en VF,
on se dit, d'accord, j'allais dire, pourquoi super, alors, je sais bien que c'est pour la simplification, mais, j'allais dire, à un moment donné, non, ça va être spoiler, donc là, je vais rien dire là-dessus, mais, pourquoi ne pas avoir, utilisé Superman, le terme par les Américains et lui donner la même chose mais en nom russe. Ouais, bah de toute façon, moi je crois qu'il y a un souci avec la VF, c'est que depuis plusieurs années ils font plus l'accent parce que ça a été jugé trop cliché et tout. Mais du coup, dans certains films comme ça, on perd quelque chose, hein, selon moi. Ouais, surtout quand la langue est censée, on va dire, faire partie de l'histoire. L'URSS, même si on connaît pas très bien l'histoire, on sait que les Russes parlent pas américain. Ouais, c'est vrai, ouais, mais surtout à l'époque, même s'ils parlaient américain, ils osaient pas trop le faire entre eux, enfin voilà. C'est ça, c'est surtout qu'ils parlent de ce genre de choses-là dans le film. Après, du coup, à vouloir simplifier, le film manque de subtilité aussi, là, tout ce qui tourne autour de Batman, on voit venir un truc très tôt au début du film, c'est pas subtil, hein, dans le goulag, voilà. C'est ça, et c'est dommage, parce que, encore une fois, ça, c'est mieux adapté dans le comics, alors qu'il est plus court. C'est ça qui est un peu... Alors que, dans l'idée, c'est intéressant d'explorer une nouvelle version de Batman, mais du coup, on se demande pourquoi il s'appelle Batman, pourquoi il est en URSS. Je veux dire, pour le coup, c'est pas que Batman, c'est pas que Superman qui est en URSS, c'est aussi Batman et tout ça là. Ouais. Bah oui, puis alors, il y a le cas Wonder Woman, hein, ça, particulièrement bizarre, j'ai un peu l'impression quand même qu'ils ont pris le personnage de Wonder Woman et qu'ils nous l'ont fichu dans un cahier des charges actuel assez cliché. Bon, en gros, Wonder Woman est féministe, ok, super, mais alors là, c'est en mode, toutes les 10 secondes, elle précise bien, tous les hommes sont pareils, etc. C'est ça qui est frustrant encore plus, c'est que... Pas subtil. Dans l'essence, c'est un peu ça dans les comics. Bah oui. C'est vrai, mais il y a un peu plus de subtilité et il y a certaines scènes... Alors je sais pas si toi certaines scènes, notamment la fin du personnage, ce que tu en as pensé, mais c'est trop soft. En fait, ils reprennent naissance encore une fois, mais de manière trop soft et je sais pas vraiment pour qui ce film est destiné. C'est ça ma plus grosse question. Parce que il faut être vraiment fan pour apprécier les subtilités de certaines références, mais les fans, on va dire, qui s'intéressent à ça, ont lu le comics. Oui. Normalement. Quand tu t'intéresses à ce genre, en plus, avec le peu, on va dire, de publicité qu'il y a eu autour, c'est vraiment un public de niche qui est ciblé avec ce genre de film-là. Du coup, ils savent qu'ils vont pas toucher le grand public là-dessus, mais ils essaient quand même de simplifier pour que, au cas où une personne néophyte débarquerait, tenterait de s'intéresser, mais t'as trop de personnages. Ah oui, bah c'est ça, t'as trop de personnages pour le peu de temps, 1h24 pour développer le combat du communisme contre le capitalisme avec l'anarchisme au milieu, plus des extraterrestres, plus on essaye, voilà, on va dire quand même le personnage de Superman reste le mieux écrit du film quand même, avec ses questionnements, voilà, est-ce qu'il doit tout faire pour sauver le monde? Heureusement, parce que c'est quand même le héros du film. Bah c'est le point positif du film, c'est que le personnage de Superman est très bien exploité. Mais paradoxalement, son développement est par moments trop rapide. Bah oui, parce que on passe les années assez vite aussi, hein. C'est ça, en fait, on sent qu'ils voulaient faire développer plus de scènes, mais on a plus de budget, donc on met une ellipse. Par exemple, je spoil le moins possible, mais c'est dans le concept. Par exemple, moi j'aurais bien aimé vouloir savoir comment son introduction dans l'URSS s'est fait par ce Superman-là. Oui, c'est vrai que... Ça passe un peu rapidement. Il est déjà accepté par la population, mais le comment, le pourquoi... parce que l'introduction, c'est sa meilleure amie qui lui dit, voilà, il faut maintenant que tu te mettes au service du peuple, bon... Oui, mais j'allais dire, quand on voit que quand il est, on va dire, d'un point de vue américain, il y a un peu plus de temps à s'accepter, là... C'est ça. C'est le genre de concept qui serait plus intéressant en série. Ah bah oui, pour le coup, oui. Et même justement son ami de jeunesse, trop rapide. Oui, on peut peut-être, si tu veux, faire une partie spoiler. Ça sera avec plaisir. Voilà, attention, alors on va ouvrir la balise spoiler parce qu'il se passe des trucs à un moment quand même. Alors, spoiler, tu voulais parler de la fin, je crois quand même que ça t'a un petit peu mis... oui. Ça m'a frustré. La fin est vraiment américano-centrée. Pourquoi Superman revient aux États-Unis? C'est surtout déjà pourquoi Superman et comment survit-il? C'est ça, mais ça à la rigueur. Bon, c'est Superman. Voilà,
Donc voilà, on va dire que ça fait partie des moindres défauts, mais en fait, la seule explication que j'ai trouvée là, bon déjà ok, il veut écouter le discours de Luthor, admettons, mais le fait qu'il soit habillé comme ça, avec ses lunettes, le chapeau et tout, à part le fan service, où on est censé le voir journaliste incognito aux États-Unis, normalement ce Superman-là voudrait continuer la lutte. Oui, bah, je sais pas, s'ils font une suite, ça sera Superman, voilà, incognito qui va devenir journaliste, j'imagine. Non, mais, c'est ça, et en fait, on va revenir et tout. Mais Lex Luthor, oui, on en parle, il est quand même devenu président des États-Unis, là, c'est pas... Ça, pour le coup, c'est plus ou moins comme ça dans les comics. Oui, puis bon, ça, c'est réaliste, vu qu'il a le pouvoir, il a les capacités, à l'époque de la guerre froide, c'est lui qui construit, ah oui, il y a aussi ce personnage, là, du Superior Man, qui se transforme en sorte de Hulk improbable. C'est ça, et d'ailleurs, alors, justement, je pense que tu vois, entre guillemets, ça a rien dû te faire, à sa mort, quand il dit, alors je sais pas comment il le dit en français, en anglais, mais il dit un truc du genre, je me sens bizarre au... Ah, je sais même plus ce qu'il dit, mais oui, c'est... Oui. Non, mais voilà, parce qu'il y a un personnage qui était créé plus ou moins comme ça pour tenter de lutter contre lui, et justement plus ou moins par Lex Luthor, et il devient un peu dégénéré, et on le surnomme Bizarro. Ah d'accord, oh là là, voilà. oui, oh, Mais, ouais, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment les fans qui savent ça. Par exemple, voilà, à un moment donné, l'ami russe, alors c'est dit en moins d'une minute, mais et uniquement à la fin, il l'appelle Nana. Ouais. Alors que on a toujours entendu son nom russe, et Nana, pour les connaisseurs, c'est la première petite amie de Superman avant Lois Lane. Ah oui, bah Svetlana, ouais. Bah, voilà. Bon. Mais ça, D'accord. faut être attentif, et si on le sait pas, je vais pas dire qu'on s'en moque, mais pas loin. Ouais, bah après, oui, si tu connais pas trop le truc, ou que t'es pas hyper connaisseur des comics, à la rigueur, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que, bon, à la fin, ça va. Alors, Brainiac, je sais pas, il y a Brainiac qui a réussi à duper Superman sous ses yeux. Moi, j'ai pas trouvé ça très crédible. Non, c'est ça. Et j'ai du mal à croire que voilà, comme tu dis, qu'il a réussi pendant des années à ne pas voir qu'il avait la technologie pour agrandir. De même, pareil, petite aparté mise en scène. Ouais. L'aspect 3D de la chose, aïe. Ah oui, bon, on se croirait dans... C'était quoi, là, c'est un personnage de dessin animé de cerveau, c'est pas un peu Tortue Ninja, Alors, oui, je vais pas dire que c'est un peu commun dans pas mal d'univers de science-fiction, entre guillemets, un peu délirant. Mais non, ça fait bien partie des comics à l'origine. Il y a bien quelque chose comme ça, mais on va dire que dans les comics, quand tu prends un peu plus de temps pour dessiner et que c'est qu'une page et tu fais, ok, c'est beau, c'est impressionnant et tout. Là, je vais pas dire que c'est la version pauvre du machin, mais ça se veut impressionnant, mais ça y arrive pas. Ouais, non, mais c'est à la rigueur le personnage, pourquoi pas, mais c'est juste qu'il y a ce retournement de situation qui paraît assez improbable. Alors oui, évidemment, tu vas pas trop le voir venir, quoi qu'à un moment, quand même 2-3 minutes avant, tu le sens venir, mais c'est surtout que t'as l'impression que Superman est du coup un gros imbécile qui n'a rien. C'est ça, c'est surtout qu'avant, plus d'une fois, Brainiac dit, je pense qu'il faudrait envoyer à les États-Unis. Clin d'œil. Oui, c'est vrai. Il faudrait le faire. Genre le spectateur va comprendre, mais pas Superman, hein, c'est dommage. Voilà, et de même, ok, je veux bien, admettons que Superman ne soit pas au courant des goulags et tout ce qui se passe, mais aussi rapidement et aussi changeant, voilà, ça... Ouais. Ouais, puis bon, après t'as Batman aussi sous la salle avec Batman. Ah, ça c'est dommage, hein, parce que c'est hyper vite expédié. Tu aurais pu développer tout un film avec Batman contre Superman et tout un film avec Brainiac, l'adversaire principal. Surtout que là, on avait des raisons pour une fois. Je vais faire un petit pic sur un film que j'aime bien, comparé à Batman versus Superman. Ah oui. Là, ce Batman-là, il a des raisons d'en vouloir à Superman. Ah oui. C'est le symbole du régime qu'il a oppressé quand il était gamin durant le goulag. C'est vrai que là, t'avais l'occasion de faire un bon vrai BVS avec un vrai enjeu. Mais... Voilà, et pour le coup, c'est un peu plus expliqué encore une fois dans les comics. Ouais. Mais d'ailleurs, Batman, il est un peu plus... malgré tout, c'est quand même un des petits points positifs du film. Batman a un peu plus de présence ici que dans le comics. Dans le comics, c'est assez vite expédié. C'est en mode, coucou, je suis là, je suis en fanservice. Et paf, c'est fait. Là, bon, c'est la Batmania oblige et tout, mais du coup, pourquoi il se fait appeler Batman et pas la version russe de ce nom? Mais après, il y a un autre problème quand même. Si on y réfléchit 2 minutes, bon, Batman, il vient se venger de Superman parce qu'il a souffert dans les goulags et tout. Bon, d'accord. Mais quand même, Superman, lui, entre-temps, il a tué Staline parce que sa petite amie est morte dans les mêmes goulags. Donc, techniquement, Batman aurait dû
s'associer. C'est ça. Mon moins essayer de comprendre. Oui. Alors, en fait, il aurait fallu qu'on voit des scènes où Superman, même s'il n'aime pas cette méthode-là, qu'ils se disent bon finalement je sais que j'aime pas ça, mais tant pis, je comprends ce que Staline a fait et je continue dans la lancée parce que c'est un mal nécessaire. Et là, Batman aurait eu des raisons de continuer. Même s'il a sauvé Al Goulag, et justement là ça aurait pu plus questionner et interroger le mythe de Superman face à la réalité de la chose, la personne qui veut tellement bien faire mais qui est obligée d'en arriver à des extrémités et qui est du coup l'ennemi des autres personnes, notamment, et qui pourrait expliquer davantage le fait que Wonder Woman décide de ne pas l'aider plutôt que tous les hommes sont méchants. Oui, voilà, et puis avant de refermer la zone spoiler, le petit clin d'œil du titre, hein, Red Son, le fils rouge, mais aussi le soleil, Red Son, puisque il vient du soleil rouge, Krypton, bon, on va pas faire ça. Voilà, mais ça, je pense que c'est plus pour le clin d'œil facile et pour la compréhension des gens. Voilà, Red Son, Superman, vu qu'en plus le R, comment elle est écrit en mode soviétique. Oui. Voilà, subtilité. Ouais, mais c'est amusant, quoi. Bon, on va refermer la zone spoiler et alors du coup donner notre avis final, la conclusion avec peut-être une note. T'y risqueras-tu, mon cher camarade, sans cette note? Alors moi, allez, je vais être gentil quand même malgré tout. Je lui mettrai un petit 6 sur 10. D'accord. Non, mais je mets un peu plus parce que j'essaie quand même de faire des choses, même si la fin est dénaturée et tout ce qui s'ensuit, c'est pas non plus mauvais. Ouais. Fondamentalement. Voilà. Et je suis pas trop gentil. Je sais pas. Moi, j'avais hésité entre 5 et 6, mais bon, moi, je vais rester à 5 parce que je suis moins dans l'univers et qu'à un moment, j'ai senti que c'était trop simpliste. C'est ça. J'avais le potentiel d'en faire quelque chose. Alors, je sais que notre cher collègue Landy Manchet du ciné a bien apprécié le film. C'est d'ailleurs un petit peu grâce à lui que je l'ai découvert. Hein. D'accord. Voilà, il nous l'avait conseillé en privé. Donc, bon, c'est intéressant. Lui, il a mis 7 sur 10, voilà. Donc, voilà. Donc, tu es la moyenne de nous deux, en fait. C'est ça. Mais sinon, si on devait résumer en amour, frustrant sur 20. C'est ça, oui, frustrant sur 20, simpliste sur 20 aussi un petit peu. Voilà, mais ça reste une expérience malgré tout. Oui, voilà. Mais j'ai vu quand même que la plupart des fans des comics étaient déçus. Par exemple, Morgan et son ciné étaient déçus aussi. Je comprends le point de vue. Et si je devais finir, on va dire pour conclure, je dirais que si ce film-là peut donner envie aux gens de s'intéresser à l'univers des comics, alors oui, c'est ça, voilà. Si vous voulez, c'est une bonne porte d'entrée pour aller plus loin dans l'histoire, peut-être grâce aux comics, voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon cher ami, pour ce podcast animation super-héros. Je te remercie à toi aussi. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin traditionnel, le fameux à la prochaine. Ciao.